Je me fixe pas de limite, que ce soit avec l'équipe de France, en club, en NBA. Je veux être le meilleur joueur possible et marquer l'histoire du basket français. Je m'appelle Armel Traoré, j'ai 20 ans. Je joue au poste 3-4. Je suis né à Créteil, en région parisienne, et je joue à l'ADR Blois. On fait la course en tête pour un... Ah, qu'est-ce que c'est bien fait ça! Armel Traoré! Il va la mettre en l'air et boum boum, le marteau qui retombe derrière. Personne ne faisait de basket dans ma famille. De base, je faisais du judo, mais on va dire que ça s'est pas très bien passé la première année. Du coup, je voulais faire un sport collectif. Pour rien cacher, je voulais faire du foot, mais du coup, voilà quoi. Je suis tombé dans le basket et on va dire que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Mon premier club, c'était Chennevières-sur-Marne, le COC, d'ailleurs, gros shout-out. Hein. J'avais du coup 7 ans, comme j'ai dit avant. En vrai, j'ai toujours aimé l'école quand j'étais petit, c'est-à-dire que j'essaie toujours d'avoir des bonnes notes pour rendre mes parents fiers ou autre. Mais j'avais pas forcément de métier dont je rêvais. Et quand je suis tombé dans le basket, au bout de 2-3 ans, je me suis dit, ouais, je vais être basketteur pro et partir en NBA. C'était sûr et c'était acté dans ma tête. Au début, c'était un peu compliqué, mais rapidement, je suis parti en sport-études. On appelle ça le pôle espoir quand j'étais plus jeune. Et après, je suis parti à l'INSEP. Donc, on va dire, allier sport et études, pour le coup, c'était plus facile. Parce que j'avais des horaires aménagés et ça s'est bien passé. Je ne saurais pas te dire à quelle année je l'ai rencontré, mais c'était à l'INSEP. Il était en shooting media day sur ses premières années à l'INSEP. Et je l'ai vu sur des entraînements, sur des matchs, et je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Potentiel athlétique dingue, capable de monter sur n'importe qui, et puis smart guy, quoi. Le gars concentré sur ce qu'il veut faire, intelligent dans sa façon de gérer sa carrière. Donc moi, je suis hyper impressionné par lui. On a été champion de France avec l'Île-de-France au pôle quand j'étais plus jeune, juste avant de partir à l'INSEP, avec la génération 2003. Donc c'est vraiment un très beau souvenir. On avait une belle équipe dedans, on avait une des personnes qui est à l'heure actuelle mon meilleur ami toujours, Assimian Moularé. Après on avait des joueurs comme Brice Dessert que je jouais avec cette année à Blois. C'était une très belle expérience, ça s'est bien passé avec notre coach Loïc Calvez et notre assistant Raphaël Desroses. Et tous les matchs, on va dire, on a monté notre niveau de jeu et on a fait une très belle finale et on a gagné. Et je pense que c'était l'un de mes plus beaux souvenirs en étant jeune, ouais, clairement. Et 2 médailles! Je suis arrivé au pôle quand j'avais 14-15 ans, je me suis rendu compte que j'étais bon, que j'avais un potentiel. À ce moment-là, vraiment, je me suis dit qu'il faut que je travaille plus dur que les autres. C'est-à-dire que j'ai commencé à essayer d'arriver le premier à la salle, partir le dernier, avoir une vraie éthique de travail, une bonne hygiène de vie. Et j'ai compris ça tôt et je pense que ça m'a aidé à être là où je suis aujourd'hui. C'est un excellent rebondeur, vraiment sous-estimé là-dessus. Il est capable vraiment de faire des doubles-doubles assez sereinement si on lui donne sa chance et du temps de jeu. Potentiel athlétique dingue, c'est-à-dire qu'il peut monter sur n'importe qui, des petits comme des grands. Et ouais, son intelligence sur le parquet et en dehors, ça va beaucoup jouer parce que c'est un jeune, dès l'INSEP, il était extrêmement mature et ça se voyait au plus jeune âge. Dans ma dernière année à l'INSEP, j'ai eu beaucoup de propositions de clubs ou autres, mais on va dire le coach Vejdan Mitrovic, à l'époque, avec qui j'ai beaucoup parlé, je suis parti à Monaco pour parler avec lui, je me suis entraîné un petit peu avec l'équipe. Il m'avait convaincu et c'est voilà pourquoi j'ai voulu partir avec ce coach parce qu'il avait déjà lancé des jeunes comme Rudy de Maïs ou Mathieu Strazel ou même Théo Malédon. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Après malheureusement, ça n'a pas été mon coach toute l'année, on a changé de coach. Et moi par la même occasion, après j'ai demandé un prêt pour avoir plus de temps de jeu parce que le nouveau coach arrivé, qui est toujours le même, Sacha Obradovic, ne m'a pas forcément donné les mêmes opportunités que Mitrovic me donnait au début. Donc voilà, mais c'est comme ça que j'ai atterri à Monaco. Kahuzi s'échappe du marquage et Armel Traoré qui relance. Il va y aller le jeune homme! Armel Traoré au dunk! En cours de saison, le coach qui m'a recruté pour, on va dire, me former entre guillemets, il a été écarté. Le coach qui est arrivé à Monaco, c'était pas forcément dans son projet. Du coup, quand il est arrivé, j'ai demandé un prêt, ça a pris du temps. Et au final, j'ai signé le jour de la deadline, je m'en souviens, c'était en 29 février. Du coup, je suis arrivé à Évreux, on va dire, par le plus gros des hasards, parce que j'avais commencé à jouer avec l'équipe Espoir, parce que j'avais plus de temps de jeu avec les pros. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est une mission, quoi. Donc après, j'ai donné tout ce que j'avais et j'ai rencontré de belles personnes. 4 contre 3. Armel! Oh là là! Armel Traoré! On est obligé de se lever.
À l'intersaison entre Évreux et le Valois, j'ai eu des opportunités aussi, mais l'opportunité la plus concrète en Betclic League, c'était avec le Valois. C'est Vincent Collet directement qui m'avait appelé. Donc voilà, j'ai saisi ma chance. Au début, ça se passait très très bien. Je commençais à assimiler à peu près tout ce qu'il voulait. Et après, malheureusement, en fin novembre, je me suis fait mal au genou droit à un match contre Limoges. Et après, j'ai dû subir une opération. Ça a duré à peu près 4 mois. Salut à tous, c'est Armel Traoré, élu des Metropolitans 92. Juste un petit vidéo pour vous dire que l'opération s'est bien passée. Ça a été. Là maintenant, place au repos et on essaie directement de mettre un peu de graisse. Du coup voilà, j'espère bientôt être de retour sur les terrains plus vite. Je me suis dit que c'était mon destin, que c'était comme ça, que il fallait que je l'accepte. Donc c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de travailler plus encore une fois. J'ai été dans différents centres de rééducation comme Cap-Breton ou Clairefontaine. Et en même temps, je travaille avec mon kiné personnel. Donc, là, pour le coup, j'ai vraiment un gros Sherlock parce qu'il m'a vraiment aidé. Ça n'était pas forcément une période facile, mais ça m'a fait grandir en tant qu'homme et en tant que basketteur. Parce qu'après, quand je suis revenu, je trouve que j'étais plus performant qu'avant de me blesser. Sur Dominique Artis qui dribble toujours beaucoup. Commence à l'accoutumé qui va trouver, qui va faire sauter. Armel Traoré, la bonne défense encore d'Armel Traoré, ballon perdu. Il va tout arracher, il va tout arracher. Oh, Armel Traoré! C'est lui qui est là sur la défense. L'année dernière, il était au Mets et on parlait tout le temps de Victor, de Bilal Koulibaly, bref, d'Hugo Besson. Et en fait, le 4e larron dans la bande, même s'il s'est blessé un petit peu, c'était Armel et il a fait le taf. Et il avait clairement un rôle majeur dans cette équipe. Et c'est pas pour rien que les Mets sont allés loin, c'est qu'il faisait partie de ce groupe-là. Dans ce deuxième carton, balle en main pour Hugo Besson. Il est très agressif. Et lui, il n'est pas agressif. Armel Traoré, surpuissant. La dernière série contre Monaco, déjà, on avait sorti un gros client avant, l'Asvel, une équipe d'Euroleague. Nous, on ne joue même pas de Coupe d'Europe. Le chute trop compliqué. C'est fait. Les Metropolitans sont en finale de Betclic Elite. Certes, on avait une équipe avec beaucoup de potentiel, mais il fallait qu'on l'exploite et on l'a exploité à 100%. Le coach, il a fait les choix qui étaient le plus juste pour lui et ça nous a mené jusqu'en finale. Après, contre Monaco, écoute, c'est une grosse armada, on va dire. C'était compliqué, mais on a donné tout ce qu'on pouvait et je pense qu'on n'a pas de regret à l'heure actuelle, tous les joueurs. Moi, je retiens que le positif parce que c'était une belle expérience. Pour moi, on a perdu, mais on a plus appris. Donc, voilà, quoi. Après, ça m'a permis d'engranger de l'expérience et après de faire quelque chose de bien avec l'équipe de France. Moi, je pense que le maillot bleu le transcende. C'est un supplément d'âme qu'il a eu cet été. Et puis le groupe, il s'est connecté avec chaque joueur. Et je pense que ce qui était super important et ce qu'on voyait un peu moins parfois, mais c'est un leader en fait, Armel. Dans les mots, peut-être on le voit moins sur le terrain, mais dans le vestiaire, etc., il communique énormément avec ses coéquipiers et il est capable de booster un groupe en fait. Et je pense que ça a joué énormément dans le succès de l'équipe de France parce que ils ont joué à la perfection et c'était un vrai leader vocal. Là, mon objectif, clairement, cette année, c'est de m'affirmer avec Boa, de faire une bonne saison collective avec eux, de partir le plus loin possible et après d'aller à la draft 2024. La NBA, c'est pas un rêve, c'est un objectif. Donc c'est pour ça que je me lève tous les matins et que je travaille aussi dur. Je me fixe pas de limite, que ce soit avec l'équipe de France, en club, en NBA. Je veux être le meilleur joueur possible et marquer l'histoire du basket français. Je dirais, on a beaucoup grandi. On a beaucoup grandi maintenant, je suis devenu un vrai homme et il faut être fier de mon parcours parce qu'on va dire qu'il y a eu beaucoup d'embûches, beaucoup de choses négatives, mais il y a eu beaucoup de choses positives aussi et ce que je retiens au final, je suis quelqu'un de mieux, c'est-à-dire sur le terrain, en dehors du terrain. J'ai des valeurs et je trouve que c'est ça qui fait de moi ce que je suis, c'est-à-dire Armel Traoré, tout simplement.